Ok, on peut prendre de l'oseille. Mais moi, de l'oseille, j'en ai. J'ai 5 mecs à plein temps qui s'occupent de faire fructifier mon blé. Un par continent. Tu sais, à cause du décalage horaire. Alors pourquoi tu veux que j'aille me casser le cul et aller bosser? Je gagne un paquet juste en respirant. C'est pas l'oseille que je te propose. C'est mieux que ça. Qu'est-ce que tu vas raconter à tes gosses? Que t'es rentier et encore au Panama? Mon idée, c'est pas une simple idée. C'est une bombe. Tout le sentier viendra chez nous. Ça veut dire quoi? Le monde entier. C'est ça que je te propose. D'être le roi du monde. Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une vidéo focus sur Quilibrium, on va voir les news, le price action, on va discuter de ce que ça peut devenir et comme vous l'avez compris, on va faire une sorte de parallèle entre Quilibrium et Solana parce que je pense qu'il y a pas mal de similitudes entre l'état actuel de Quilibrium en ce début de marché haussier et l'état que Solana avait au tout début du dernier bull run. Et donc forcément, on peut se poser la question de est-ce que c'est possible que Quill nous fasse des performances à Solana, c'est-à-dire des plusieurs centaines de multiplicateurs. On va essayer de répondre à la question tout simplement, et essayer de regarder si Quilibrium peut faire de nous les futurs rois du monde. Alors on commence directement dans le vif du sujet, hein, on va être assez rapide, assez explicite par le tweet que j'ai fait sur Quilibrium. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller le lire après la vidéo. En gros, je vais discuter de tous les points durant cette vidéo-là, mais il y a des points positifs et des points négatifs. Et si on devait résumer ça, à 13 centimes au prix actuel, on est à 130 millions de market cap environ. Je pense que c'est une market cap qui est assez dérisoire par rapport à l'ampleur de l'ambition de ce projet-là. Et en termes de news récentes, durant ces quelques derniers jours, on a eu premièrement un compte X officiel de Quilibrium, alors que Cassie de base ne voulait pas avoir de compte Twitter. Elle a cédé face à la demande de la communauté depuis des mois et des mois quant à ce compte Twitter-là. Et deuxièmement, assez intéressant et plus important selon moi, c'est un fonds communautaire qui a été mis en place, qui va être notamment utile par rapport au marketing et au listing de Quilibrium. On a eu les news sur Discord, je vous invite à aller le suivre parce que c'est là où vous avez toutes les news et c'est là où vous pouvez discuter avec la majorité des gens de la communauté. Donc ici, en un tweet, hein, on voit que ça a eu pas mal de stats et c'est ça en fait la communauté organique, c'est ça qui est très intéressant. Ça c'est quand même pas mal de stats pour un tout premier tweet sur un projet, donc ça c'est assez intéressant. Ensuite, pour vous, si vous voulez faire vos devoirs, je vous invite à aller sur le site de Quilibrium que vous trouverez sur leur Twitter, où vous avez tout leur site internet et avec des explications de toute la tech. Alors c'est très long, c'est assez dense, mais bon, si ça vous intéresse de passer 1 ou 2 heures dessus, je vous encourage à y aller. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on peut faire une sorte de parallèle entre Quilibrium et Solana? Tout simplement parce que si on regarde au tout début du dernier marché aussi, du dernier bull, on voit que fin 2020, début 2021, Solana avait 100 millions de market cap. C'est à peu près la market cap actuelle de Quilibrium. Comme je vous l'ai dit, on est aux alentours de 130 millions, 140 millions de market cap. Donc c'est encore petit, c'est une middle cap, si ce n'est une low cap, tu vois. En dessous de 100 millions de market cap, pour moi, t'es une low cap, donc c'est assez petit comme market cap. Et si on voit juste ici, pendant les premiers pumps de Solana, durant la première grosse jambe haussière du bull run, Solana est tout de suite passé en plusieurs milliards de market cap. Et rien qu'ici, on a 10 milliards de market cap. Enfin, c'est énormissime. Hein. Donc après, oui, lorsqu'on compare à ce qui arrive après, forcément, ici, ça nous semble dérisoire, mais ça ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que pour l'instant, on n'est même pas ici, on est juste ici au niveau de Quilibrium. Si à la fin du bull run, on arrive rien que ici, mais c'est magnifique. C'est-à-dire que chaque quill va valoir 6 ou 7 dollars. Donc ça change déjà tout, tu vois. Donc en gros, rien que si on copie juste cette performance de Solana durant le dernier cycle, nous ça va déjà changer largement notre portefeuille et on n'a pas besoin de faire tout ça. Alors je vous laisse même pas imaginer si on fait vraiment la même performance que Solana. Donc ça, en termes de market cap, c'est la première similitude. La deuxième similitude, si je vous mets DeFi Lama, c'est que Solana, au moment où je vous ai montré, il avait que 1 an de mainnet dans les pattes. Donc Quilibrium aussi, il vient de sortir en mainnet. On attend encore à la 2.1 pour vraiment avoir la majorité des fonctionnalités disponibles pour le mainnet, c'est-à-dire des SDK, que les gens puissent développer des DApps, etc. Là, on attend qu'il y ait des wallets qui sortent, un petit peu de DeFi, des DEX, etc. Donc ça va prendre du temps, forcément. Et ça, c'est un des gros points négatifs de Quilibrium quand même, ce que je vous ai mis dans le tweet, c'est que on est peut-être un petit peu en retard par rapport au cycle. C'est-à-dire que si on part du postulat que le cycle va durer durant les 6 prochains mois, c'est quasiment sûr qu'en 6 mois, on n'aura pas le temps d'avoir beaucoup d'activités sur le réseau en fait. On peut en avoir quelques-uns, mais il faut que le prix pump et il faut qu'il y ait beaucoup de marketing pour que l'activité, que le développeur arrive sur le projet en fait. Et le premier gros argument marketing du projet, ce que je dis souvent, mais c'est le prix. Le prix, c'est la grosse flashlight du projet. Et pour moi, ça va être une des premières
grosses conditions à accomplir si on veut que Equilibrium nous fasse de très grosses performances. Alors ça semble con, mais en réalité ça n'est pas tant que ça, mais c'est que ça nous fasse un ATH. Alors merci Alpha, ouais, pour que le projet fonctionne bien et pour qu'on gagne de l'argent, il faut que ça fasse un ATH, oui, mais en réalité c'est plus profond que ça, parce que si le prix, déjà, si on réintègre ce range des 20 centimes, ça veut dire que le moment du bridge, il est passé derrière nous. Parce que si on regarde avant le bridge, on n'était jamais en dessous des, disons, des 17-18 centimes. C'était extrêmement rare et à chaque fois, c'était des mèches qui étaient vraiment rachetées. Sauf que là, on est passé dans une période où on est en train de consolider à ces zones de prix-là. Il faut, selon moi, qu'on réintègre assez rapidement, si le marché monte, au moins les 20 centimes et plus haut, logiquement, pour que vraiment tout le monde se dise, ok, cette étape du bridge, elle est passée, elle est derrière nous, et si le prix pump, on va avoir la communauté du coup qui est organique, qui va en parler partout sur tous les réseaux en fait. Ce culte-là, qui existe, il a besoin d'un bon price action pour vraiment déployer tout son potentiel, et pour que vraiment sur Twitter, on ait une avalanche de shield d'Equilibrium en fait. Et ça, évidemment, l'idéal, c'est de taper un nouvel ATH, parce que si on tape un nouvel ATH, pour moi, ça va être la première preuve que Equilibrium va bel et bien participer à ce bull run là. Pour moi, le risque, c'est qu'Equilibrium ne participe pas, ou peu, à ce bull run là, disons, mais il faut qu'il se positionne et qu'il agisse comme gros leader de ce bull run là. Okay, et c'est comme ça qu'on va attirer beaucoup d'attention, et c'est comme ça que beaucoup de retail, de nouveaux investisseurs vont venir sur Equilibrium. Ça va être le price action. Donc en gros, la deadline, disons, c'est il faut que dans les 2 prochains mois, on ait un ATH où il faut qu'on soit dans la grand minima, dans la partie haute de notre range. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ça, c'était le premier point négatif. Le deuxième point négatif, c'est simplement les listings. Parce que, comme je l'ai dit, la 2.0, elle vient de sortir, alors que là, on est au bull run. C'est en train de partir, en tout cas, on est listé nulle part. On est listé nulle part, et le listing, bien qu'on ait eu beaucoup de volume, et je pense que ça attire pas mal d'exchanges, pour l'instant, on est listé nulle part, uniquement sur Uniswap. Il nous faudrait un mexé. Après, la question se pose, c'est que est-ce que les exchanges vont lister la version enrôlée sur ETH, ou est-ce qu'ils vont lister le vrai coin Equilibrium? S'ils attendent le vrai coin Equilibrium, ça va encore prendre au moins plusieurs semaines, tu vois. Mais je suis gentil, au moins plusieurs mois, je pense. Parce que le temps que la 2.1 sorte, le temps qu'il y ait des decks sur Equilibrium, tout ça, ça va être galère, ça va prendre du temps. Donc ça, c'est un des 2 points négatifs sur Equilibrium, selon moi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous passer sur Solana? Voilà, on voit que la TVL, au début, elle était nulle, il n'y avait rien. Et donc vraiment, ici, il a participé à ce bull run. Et ensuite, ici, c'était la grosse pépite, et tout le monde, tous ceux qui étaient placés dessus dès le début, ont fait des multiples de dingue. On est vraiment sur ces traces-là sur Equilibrium. Je pense que si on a un bull run de 1 an, potentiellement, c'est ce qui peut se passer, hein, qu'en janvier, février, on commence à pump comme Solana, on soit à 7, 8, 9 milliards de market cap, et qu'ensuite on ait toute l'année 2025 pour vendre nos bagues. Ce serait exactement comme Solana, et ce serait évidemment le cas le plus bullish pour Equilibrium. Après, la question se pose aussi, c'est que pourquoi est-ce que ça pourrait arriver sur Equilibrium? Tout simplement, là, je vous encourage à aller regarder les vidéos que j'ai déjà faites sur Quill, au niveau de la tech, etc. C'est vraiment, je vous le dis, au-dessus des autres. Et rien que, même si on se dit que rien va être build dessus, ou très peu, on va dire, que très peu de DeFi va être dessus au début, rien que les promesses, c'est bien supérieur que n'importe quelle autre promesse de n'importe quel autre projet, mis à part Tao et Bitcoin. Pour moi, le projet, évidemment, c'est Bitcoin, le plus avancé. Ensuite, quand tu dis des projets, quand tu dis, ok, là, ça peut changer le monde, comme on dit dans l'intro, c'est très rare en fait, c'est très rare. Et c'est le cas, il y a eu le cas sur BTC, moi j'ai eu le cas aussi sur Tao, où Tao à l'époque, t'avais qu'un subnet, et tu te dis, pour l'instant il n'y a rien dessus. Honnêtement, c'est pas impossible que dans 5-10 ans, tu aies la majorité des entreprises IA qui utilisent Tao, qui aient des subnets, et qu'à la fin ça soit utile à l'humanité en fait. Alors aujourd'hui, ça reste pas non plus extrêmement probable, mais c'est quand même possible. Et en tout cas, c'est beaucoup plus possible que ça ne l'était il y a 1 ou 2 ans, et c'est pour ça que le prix est 10 fois, 15 fois plus cher en fait, c'est pour ça. Mais par exemple, si on prend Solana par exemple, Solana, il n'y a aucun monde où dans 10 ans ça change le monde. C'est impossible. La proposition de valeur n'est juste pas assez grande. Alors oui, aujourd'hui c'est la 4ème plus grosse crypto. La proposition de valeur que Solana avait au dernier cycle, c'était que ce soit extrêmement rapide. Ok, c'est intéressant, c'est pas mal, ça va vite, mais tu te dis pas ça va changer le monde, c'est un potentiel de dingue. Chose que tu te dis sur Tao et aussi sur Equilibrium. Alors là, on en est très loin, c'est pour ça qu'on est qu'à 150 millions de market cap, mais c'est possible. La tech derrière, si elle fonctionne, c'est vraiment ça en fait, ça t'offre le monde en fait. Je le rappelle pour ceux qui n'ont pas trop dit que le projet, mais le projet ça va être un layer surcouche d'Internet en fait, ou qui va pouvoir host toutes les applications sur Internet. C'est-à-dire les YouTube, les Discord, les Twitch, tout ce que tu veux, tu vas pouvoir les faire sur Equilibrium. Et en fait, c'est vraiment le Web 3, le web décentralisé. Et le protocole qui va te permettre de l'avoir, c'est Equilibrium en fait. C'est décentralisé, c'est sécurisé, c'est scalable. Tu pourras tout avoir, de la DeFi,
des tokens, des NFT, mais au-delà de ça, parce que tout ça, Solana on peut aussi l'avoir, au-delà de ça, tu vas pouvoir l'utiliser tous les jours pour tes transferts d'argent, tes transferts de données, tout ça, et ça c'est quelque chose qui n'existe pas. Et c'est pour ça que je vous dis que clairement, quand tu dis ce projet-là, tu dis, ok, je comprends qu'on en est bien très loin, je comprends que la probabilité que ça se passe, elle n'est pas énormissime, mais en réalité, c'est possible quoi. C'est possible, ça peut se faire, tout simplement. Ok. Donc le listing, je vous en ai déjà parlé que c'est un point négatif. Et aussi, maintenant imaginons en termes de prix, si on regarde sur Equilibrium, donc je vous ai dit qu'on avait en gros 1 milliard de circulating supply. Si tu dis, ok, Equilibrium à 1 dollar, ça fait une market cap à un petit peu plus de 1 milliard de dollars. Et 1 milliard de dollars, c'est rien, c'est peanuts. C'est rien du tout dans un gros bull run en fait. Et je pense que largement, juste les promesses, comme je vous disais, ça peut nous amener beaucoup plus haut que juste 1 dollar, tu vois. Et alors, je vous ai même pas imaginé, si en plus de ça, on a la DeFi qui commence à venir pendant le bull run, si en plus de ça, on a, je sais pas, une petite hype sur Equilibrium pendant le bull run là, où on a des annonces d'entreprises qui vont build sur le protocole, bah là, forcément, ça fait que des catalyseurs de plus en plus bullish. Mais vraiment, rien que la hauteur des promesses, je pense que la market cap actuelle, elle est vraiment dérisoire, tout simplement. Et aussi, lorsque le prix il était ici et que ça pumpait en 2 jours, hein, parce que ça c'était 2-3 jours, tout le monde en parlait, tout le monde voulait acheter, tout le monde regrettait de ne pas avoir acheté à 25 centimes, etc. Et aujourd'hui tout le monde a peur. Et en fait c'est totalement l'inverse qu'il faut faire, et c'est la psychologie humaine, c'est comme ça avec tous les projets, mais moi j'essaie de vous rendre compte en fait que c'est maintenant qu'il faut s'y intéresser. Je dis pas de mettre tout le wallet dessus, tu vois, mais au moins 5-10% en fonction de ton degré de risque, ça me semble absolument opportun. Et c'est très possible que dans un an, on regarde l'achat de Equilibrium et qu'on se dise putain, à 13 centimes, mais c'était vraiment rien, et on avait toutes les étoiles qui étaient alignées dessus. Enfin, toutes non, parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas de listing, le mainnet n'est pas du tout encore live, il nous manque des SDK, il nous manque le 2.1 en gros, mais ça reste comme. En tout cas, le RR est pour moi extrêmement, extrêmement intéressant. Qu'est-ce que je voudrais vous montrer la bubble map de Equilibrium, on a les gros qui ont quand même pas mal accumulé. Mais on a eu aussi une grosse distribution. C'est-à-dire qu'au tout début, lorsque je regardais les distributions de wallets, on avait la majorité des wallets qui étaient aux alentours de 1%. Et on voit que forcément, plus la market cap augmente, plus il y a une distribution. Et c'est pour ça, hein, c'est dans tous les investissements, c'est comme ça. Parce que si le mec il garde 2% de la supply dès le début, il vend jamais rien, à la fin, il finit comme Satoshi Nakamoto avec X milliards de dollars en Bitcoin. Donc là, on a une grosse distribution, c'est bien. On n'a pas de trop gros clusters. Et ça, c'est une bonne chose. Maintenant, au niveau du prix, voilà, la grosse priorité, ça va être de réintégrer le range, comme je vous l'ai dit. Et il va falloir le faire assez vite. Parce que ça sent, mais les holders peuvent et vont commencer à capituler. Alors ça peut être une bonne chose. On attend une capitulation, mais on attend aussi des signaux bullish, c'est-à-dire une réaccumulation du range pour que Equilibrium fasse ses preuves et nous dise ouvertement, ok, je vais faire partie de ce bull run là et je vais prendre le taureau par les cornes et être un leader de ce bull run là, tout simplement. Et ensuite, dans le meilleur des cas, c'est que Cassie arrive à sortir la 2.1 dans les prochaines semaines et qu'on ait des listings au début de l'année prochaine. Ça serait vraiment topissime, mais j'ai en tête notamment Mexé ou des petits BitGet, des exchanges comme ça qui peuvent être très intéressants. D'ailleurs, BitGet, j'ai un lien en description si ça vous intéresse, mais moi je trade là-bas, je suis affilié, je sais même pas ce que je suis pour eux, j'en sais rien, juste j'ai un lien quoi. Donc c'est assez intéressant, vous avez des frais en moins. Bref, parenthèse fermée, voilà sur Equilibrium, et moi je pense que au prix actuel, c'est intéressant de mettre une pièce, disons 5% de son portefeuille, si ce n'est plus en fonction de son risque, mais la probabilité qu'on finisse le bull run en dessous de 15 centimes elle est extrêmement faible. Même si Equilibrium ne va pas tout changer le monde, faire une Tao ou une Caspa, alors que moi je pense qu'il va le faire, hein. Mais même s'il ne le fait pas, là, ça se trouve on va être à 50 centimes, 1 dollar ou 2 dollars, tu vois, ce serait déjà une performance à peu près normale pendant le bull run. La probabilité qu'on perde de l'argent à partir des prix d'entrée, elle est quand même extrêmement faible à partir d'aujourd'hui, tu vois. Et je pense qu'il ne faut pas regretter, lorsque Equilibrium va venir taper une performance en 3 jours de dingue, et on va se bouffer les doigts de ne pas avoir pris action dès maintenant. Donc moi j'ai raccumulé pendant la baisse, hein, mon meilleur prix d'entrée c'était les 10 centimes et demi, 11 centimes. Donc ça c'était très intéressant. Et voilà, on va forcément, je vais vous faire des vidéos, on va rester à l'affût quant au projet, je vais tout de suite à chaque fois vous dire, bon voilà, c'est ça qui se passe sur le réseau, là on a de l'activité, etc. Mais je pense que ça peut être un très gros winner, et ça peut, comme je le disais dans l'intro, nous offrir le monde. Et écoutez, voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Format un petit peu différent par rapport à d'habitude, je n'ai pas un freestyle. N'hésitez pas à me dire votre feedback en commentaire, et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.